Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des horoscopes pour le mois de mars 2021. Donc une série dans laquelle on va développer tous les domaines de vie, les énergies qui vont vous accompagner pratiquement voilà, dans votre mois, avec des conseils également. Donc je rappelle qu'il s'agit toujours d'un horoscope, donc d'un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, comme ça vous allez avoir un horoscope complet pour votre mois. Et si jamais vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez toujours mon site internet, voilà, qui s'affiche en bas de la vidéo. Bonjour amis les taureaux, ravi de vous retrouver dans votre tirage pour le mois de mars 2021. Alors on va découvrir avec le tarot les messages pour vous pour ce mois-ci, donc l'énergie d'ambiance, l'énergie un peu dominante, et puis après on va développer avec les autres supports au fur et à mesure. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, voici les deux cartes. Alors, bon, écoutez, on a le 4 d'épée et le 10 de coupe. Alors déjà ici, moi je pense, il est question de sérénité pour vous pour ce mois-ci. Regardez le dos du tarot. On a une autre carte, une autre carte de 10. Donc ici, il est bien question de la fin peut-être de quelque chose, ou tout simplement, vous allez atteindre un moment pivot pour ce mois-ci, peut-être par rapport à un changement ou une transition dans votre vie. Mais c'est vrai que par rapport à là où vous étiez avant, ça n'a pas peut-être été agréable, ou ça n'a pas été évident. Avec le 10 d'épée, c'est que ça peut parler vraiment de trahison, de douleur, si vous voulez, d'une période vraiment de deuil, ça peut aller jusqu'à un deuil effectivement, mais avec le 10 d'épée, c'est que ça n'a pas été très gai. Mais regardez ici les cartes là. Donc je pense que déjà c'est un mois dans lequel vous n'allez pas trop avoir peut-être pas mal de choses à faire en même temps. Tout simplement, c'est alors pas forcément un mois de repos, mais tout simplement surtout pour l'effet au côté mental. C'est peut-être pas un mois de repos au côté physique, voilà, pour le côté physique des choses. Mais si vous voulez, côté mental, je pense que vous allez petit à petit vous sentir que peut-être vous allez, si vous voulez, retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure. Et surtout ici, peut-être par le biais de certaines pratiques, comme par exemple méditation ou autre. Travail sur le lâcher prise si vous voulez, mais dans tout ça vous allez retrouver certainement votre bonheur, d'accord. Regardez ici avec le 10 de coupe, c'est vraiment la joie, le contentement, vraiment le fait de se sentir, si vous voulez, comblé, d'être à sa place, d'être bien avec ses proches également, parce que c'est pas une énergie, si vous voulez, de solitude. En général, c'est une énergie que vous partagez avec quelqu'un minimum. D'accord, donc voilà, il y a quelque chose certainement sur ce mois-ci. Peut-être finalement que vous allez commencer à sortir la tête de l'eau suite à, je dirais, un parcours pas évident, peut-être un cycle douloureux ou autre, comme on a vu tout à l'heure dans le 2 de deck. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais on voit très bien ici qu'il y aura un événement ou quelque chose que vous allez célébrer, que vous allez fêter, ou tout simplement vous allez vous sentir bien avec vous-même. Voilà, après une période, si vous voulez, de repos. Là, je dirais peut-être un repos mérité pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, on va voir maintenant ici, surtout la tranquillité, c'est ça vraiment, si vous voulez, un parmi en tout cas les mots-clés de votre mois pour ce mois-ci. Alors, vous avez la carte numéro 3 avec la sagesse de l'oracle. Et cette carte-là, elle vous dit entre les mondes, d'accord? Alors, entre les mondes, c'est quoi? Donc, vous voyez bien un peu comment la carte... si vous voulez le dessin sur les cartes, je pense que c'est très explicite, mais si vous voulez, c'est le sentiment qu'on a, c'est le fait, voilà, autrement dit, le fait d'avoir un peu les fesses entre deux chaises. C'est que c'est comme si en fait on est en transition, peut-être on n'a pas encore arrivé au bout, si vous voulez, mais on y est presque. D'accord. D'une autre manière aussi également, cette carte-là, elle peut elle peut parler de transition, comme je viens de vous le dire, mais aussi c'est comme si en fait on va avoir le sentiment de ne pas vraiment être sorti peut-être d'une phase dans sa vie, d'une situation, de quelque chose, d'accord. C'est comme si peut-être également on ne peut pas s'engager à 100%. Maintenant et tout de suite, si vous voulez, dans quelque chose de nouveau, parce que peut-être il y aura encore du travail à faire, ou il y a quelque chose encore à boucler, voilà, avant d'en finir, avant de passer de l'autre côté.
Ce que je pourrais vous dire également, c'est que c'est une situation qui restera toujours de passage, hein. Vous savez très bien que les situations de transition, voilà, les situations de passage ou les zones de transition, ça fait que passer. Alors, on est censé passer par là, mais c'est pas vraiment la destination finale. Voilà, rappelez-vous de ça. Parce qu'en général, c'est pas un sentiment confortable, hein, quand on est dans voilà, dans une phase de transition entre deux mondes, comme c'est écrit sur cette carte-là. C'est pas vraiment le confort absolu, d'accord? Alors, on va ici approfondir avec un petit Lenormand. Alors, regardez ici, on a la carte de l'enfant qui va me parler de nouveautés, d'un nouveau chapitre, voilà, de la gaieté aussi, hein, peut-être de vos enfants, des projets. Alors, encore une carte qui saute. Alors, on a ici, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure des situations du passage, hein. Effectivement, on a la carte des nuages. Donc, il va nous parler de tracas, hein, c'est évident, mais ça reste toujours du passage. Donc, ça fera éventuellement que passer, malgré peut-être ici que c'est pas très confortable, hein, d'une manière générale. Alors, ça peut ici être le cas, là, on va parler du travail pour un homme, hein, ou pour vous, tout simplement, d'une manière générale, parce que c'est la carte du consultant. Mais ça peut être ici le cas, là, où on vous donne tout simplement une indication sur quelqu'un. Alors là, déjà, on est face à un homme, si vous voulez, ou une énergie de quelqu'un qui est très, voilà, quelqu'un de séducteur, un beau parleur, voilà, quelqu'un de rusé, pardon. Donc, on fait preuve de ruse avec cette carte-là. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre sentimental ou autre, hein. On va voir si ces cartes-là vont sortir après dans le tirage. Mais avant tout, on va faire une petite coupe. Alors, on a la carte de la lune qui sort, qui va nous parler d'émotion, de sensibilité, peut-être également. Alors, bon, alors c'est clair que là, ce que je pourrais vous dire avec cette combinaison de cartes, c'est vraiment le fait de prendre du large par rapport au conflit, par rapport aux situations peut-être délicates, chaotiques, difficiles, peut-être, voilà, les discussions un peu qui mènent nulle part avec les gens, ce genre de choses, hein, vous voyez. Alors là, c'est comme si en fait, on prend le large, on prend de la distance, on prend de la hauteur également, parce qu'on a envie de passer à autre chose, parce qu'on a envie de trouver le calme, d'accord? Rappelez-vous, moi je pense que ça c'est l'énergie que vous cherchez le plus, et certainement c'est une énergie que vous allez retrouver quelque part sur ce mois, ça c'est clair, d'accord? Alors, on va du coup mélanger un peu les cartes avant de tirer un peu les cartes pour tous les domaines de vie, parce que sinon, quand on coupe, je sais très bien où est-ce que les cartes sont placées. Alors, on va tirer 4 cartes pour le domaine relationnel sentimental. Pour vous, les taureaux. Le domaine professionnel, vie active. La vie de tous les jours, tout simplement. Les finances, l'aspect matériel. Un conseil, tout simplement, par rapport à votre bien-être, voilà, votre énergie sur ce mois. Alors, dans le dos, on a la carte du bouquet qui va nous parler du bonheur, voilà, de peut-être une surprise, du contentement, de la joie, d'accord? Donc, vraiment, c'est une carte plaisante, hein, c'est une très belle carte ici. Ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui fait plaisir, hein, que ce soit matériel ou autre, hein, tout simplement. Alors, on va découvrir un peu les cartes. On insiste quand même, hein, sur votre bonheur, si vous voyez bien à travers les énergies de ce tirage-là, pour vous les taureaux. C'est comme si en fait, voilà, vous voulez assurer votre bonheur, vous voulez protéger votre bonheur, hein, coûte que coûte sur ce mois-ci, vous voyez, ou le retrouver tout simplement. Alors, écoutez, là, ça va me parler de réconciliation, cette combinaison de cartes que je vois là. Peut-être une réconciliation amicale, une réconciliation avec quelqu'un de la famille ou tout simplement amoureuse, hein, d'accord? Ça peut être le cas, là, ici, on va renouveler on va renouveler du contact avec quelqu'un, pardon. Peut-être quelqu'un va vous contacter, peut-être, voilà, vous allez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue, pourquoi pas, hein, également. Ça peut être le cas également ici, là où on va parler de période peut-être de passage un peu conflictuelle au niveau de la communication. Peut-être il y a des choses à clarifier, il y a des choses à régler, possiblement une situation
que vous avez déjà eu avant dans votre vie, peut-être avec la même personne ou avec une personne différente. Mais on voit très bien derrière tout ça, il y aura la possibilité d'arrondir les ongles quand même, hein. Avec l'anneau ici dans cette position, c'est qu'il y a toujours la réconciliation, le compromis, le fait de se mettre d'accord finalement sur quelque chose après la période de désaccord, d'accord? Donc là vraiment on est bien. Parce que si vous allez avoir une période de conflit ou autre, ou une mauvaise communication, un mauvais échange, surtout ici, que ce soit en couple ou pas, hein, là, pareil, hein, si je précise pas, c'est que c'est pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, ça veut dire peu importe si vous êtes en couple, en triangulaire ou célibataire. Ça peut être le cas ici, là où du coup on va peut-être pourquoi pas se mettre d'accord sur le fait de se mettre en couple, hein, par rapport à quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami. Alors ça peut être ici une amitié qui se transforme effectivement en quelque chose de plus sérieux, d'accord? Ça peut être également ça ici. Voilà, peut-être avant, les choses ont été passionnelles, il y avait des échanges un peu passionnels entre vous deux, il y avait peut-être ici un peu de tension, je dirais, un peu romantique, entre guillemets. Et peut-être, voilà, sur ce mois-ci, vous allez vous mettre d'accord, hein, sur le fait, pourquoi pas, on veut bien tenter le coup, hein, on veut bien essayer de voir où est-ce que tout ça pourrait mener, d'accord? Alors, pour un peu ici, le travail et la vie active. Ok, c'est bien d'avoir le soleil. Ok, très bien. Alors, pareil, un peu, on a quand même une forme de contrariété qui peuvent être également de passage. Alors, peut-être ces contrariétés-là peuvent être suite à une nouvelle que vous pouvez apprendre ou suite à quelque chose que vous pouvez découvrir. Peut-être que vous attendiez, si vous voulez, une réponse sur une demande d'augmentation de salaire, sur des demandes de primes, sur peut-être une mutation. Alors, ça peut être le cas également là où il y a quelque chose à clarifier avec votre patron, avec la personne. Voilà, avec, c'est pas le faire pratique, c'est pas nécessairement une personne assermentée, mais ça peut être ici un patron, d'accord? Et c'est peut-être, voilà, ce qu'on pourrait vous dire, ça peut un peu vous contrarier, mais sachez que la vie qu'on a la carte du soleil, donc il y aura peut-être une solution dans les barrages, il y aura peut-être une issue, il y aura la possibilité, hein, de retrouver peut-être tout à fait une autre alternative, hein, pourquoi pas. Mais c'est comme si là, ici, on va me parler de victoire sur une contrariété ou de victoire, si vous voulez, carrément sur une personne, hein, parce que ça peut présenter, hein, voilà, une personne un peu comme collègue, voisinage, hein, pour les personnes ici qui ne sont pas forcément concernées par le travail. Ça peut être tout simplement quelqu'un de votre environnement. Voilà, quelqu'un qui pourrait un peu vous mettre des bâtons dans les roues, hein, carrément ici, face à une situation, face à un projet, face à un investissement, peu importe là, mais on voit très bien qu'avec la carte du soleil, c'est qu'il y aura une forme de victoire. Peut-être effectivement que vous allez découvrir, hein, les mensonges de quelqu'un, ou vous allez découvrir peut-être qu'on a essayé de vous le faire à l'envers, ou de vous raconter n'importe quoi, ou peut-être de vous pousser à signer des choses qui ne sont pas tout à fait pour votre bien, pour tout simplement peut-être pas vraiment ce que vous attendiez, si vous voulez, mais il y aura ici une vérité, voilà, qui éventuellement va voir le jour, hein, voilà, tôt ou tard. Donc ces mensonges-là ou cette personne-là, je pense que il y aura la possibilité, si vous voulez, de l'arrêter avant de créer des peut-être des dommages un peu sur votre vie ou sur vos projets ou tout simplement sur votre travail. Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Alors, on va voir maintenant sur le côté financier. Alors, sur les côtés financiers, c'est qu'on a ici une période de difficulté de passage. Hein, encore, c'est marrant, votre tirage, il va me parler tout le temps, hein, de... C'est peut-être ça finalement, hein, voilà, donc je relis tout ce que je vois là, avec cette énergie-là, c'est que ça fera que passer, rappelez-vous, hein, rappelez-vous de ça, si jamais, voilà, ce tirage-là vous parle, rappelez-vous que cette situation-là, ce que vous allez vivre sur ce mois-ci, ça fera que passer, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine ici, vie active, professionnelle ou autre, et voire même ici dans les finances. C'est comme si en fait, il y aura peut-être des choses à contourner, hein, des difficultés, des défis, ça fait partie de la vie, hein, qui n'a pas vraiment des défis dans sa vie, mais encore une fois, on vous le confirme, ça va faire que passer, donc vraiment ne vous stressez pas trop, hein, c'est pour ça d'ailleurs ici qu'on vous a mis cette carte, qu'on vous a donné la carte du 4 d'épée avant le 10 de coupe, parce que c'est dans la prise de recul, dans le lâcher prise, dans le discernement,
hein, vraiment, dans le aussi la confiance, hein, surtout, que vous allez retrouver votre bonheur. Vous allez retrouver peut-être ce que vous avez perdu voilà, entre-temps, d'accord? Voilà, ici, donc peut-être également, hein, attention à tout ce qui est dépenses excessives ou autres, parce que peut-être que vous allez le regretter juste après. Donc vraiment, faites attention ici. Alors, donc, restez positif avec cette carte, hein, d'accord? Donc là, ici, la carte du consultant, de la consultante, peu importe ici, hein, homme ou femme, vu que c'est un tirage général, je précise bien sûr souvent. Là, ici, vraiment, ne regardez pas en arrière, hein, d'accord? Hein, enfin, ne ruminez pas trop sur, si vous voulez, les erreurs du passé ou ce que vous ne pouvez pas corriger, sur ce que vous ne pouvez pas non plus modifier, parce qu'on sait très bien, bah, le passé, c'est le passé. On ne peut rien faire, mais on peut tout simplement, hein, travailler sur le présent pour avoir un meilleur avenir et un meilleur futur. Voilà, donc ici, regardez en avant, concentrez-vous sur les positives. Éloignez-vous également des personnes peut-être qui... eh ben, si vous voulez, qui ne vous poussent pas vers l'avant, qui vous voilà, qui sont un peu négatives dans votre vie. Peut-être il est question de vous protéger ici, hein, d'après ce que je vois, mais gardez la tête haute, hein, surtout. Et ne vous découragez pas. C'est ce que je pourrais vous dire ici en tant que conseil par rapport à votre bien-être. D'accord? Alors, on va voir maintenant ici avec l'oracle des miroirs pour le domaine sentimental relationnel, encore une fois. Donc, pour approfondir ou tout simplement, hein, ça peut nous parler tout à fait d'autre chose. Alors, l'issue, la voilà, la loi. Alors, ça peut être le cas ici, là, on va parler peut-être d'un procès, hein, pour certains. Peut-être que vous attendiez un verdict ou vous avez lancé un procès, que ce soit par rapport à un divorce ou autre. Ça peut être le cas là où également il est question d'un rendez-vous important, hein, peut-être ça peut être un rendez-vous avec un spécialiste pour le couple, genre des thérapeutes, comment je pourrais vous le dire, si vous voulez les consultations pour les couples, j'oublie souvent le mot technique, je me rappelle souvent de ce qu'on dit en anglais, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je vous dis, mais ça peut être le cas effectivement, là aussi, on a un rendez-vous peut-être avec le couple ou par rapport à la famille, si vous voulez, par rapport à une personne assez remontée, d'accord? Si ce n'est pas un procès ou un tribunal ou ce genre de choses ici avec ces cartes. Par contre, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est qu'avec la carte de l'échec, peut-être qu'il va falloir qu'il est question de revoir quelque chose, hein, peut-être des décisions, possiblement ici un rendez-vous qui pourrait être reporté ou qui pourrait être changé en tout cas à la dernière minute, hein, d'accord, ou tout simplement une invitation, hein, si vous êtes un peu dans un conflit ou dans un litige, tout simplement ici il va falloir revoir votre stratégie, parce qu'il y a un risque ici de ne pas réussir le coup, d'accord, vraiment faites attention. Si ça vous parle, bien sûr, hein, d'accord, donc il y a peut-être quelque chose, un élément que vous avez zappé, ou voilà, donc il y a quelque chose ici à revoir, donc appuyez sur comptez, pardon, sur l'appui de votre peut-être avocat ou ce genre de choses, hein, si vraiment on est ici face à un tribunal, mais voilà, donc il y a quelque chose à revoir ici, parce que sinon ça va pas, il y a un risque de ne pas réussir le coup, si jamais vous allez devoir vous défendre contre quelqu'un ou contre une situation, d'accord? Alors après, ça peut être le cas là où peut-être on a un rendez-vous avec quelqu'un, ou tout simplement, c'est pas une conférence ici, mais peut-être... c'est pas, alors je sais pas, hein, si c'est permis pour vous là où vous êtes, par exemple, d'avoir une soirée, vous voyez, c'est pour ça en fait je fais attention à ce que je dis. Peut-être ici un événement ou ce genre de choses, il est tout à fait possible que ça va pas le faire, ou ça va être reporté, ou il y aura en tout cas quelque chose à revoir ici, d'accord, peut-être, alors je donne un exemple, hein, j'espère que c'est pas le cas en tout cas, mais je donne un exemple, il y a eu peut-être une réservation
je dirais, dans un resto pour célébrer un anniversaire ou tout simplement une fête de mariage ou quelque chose de ce genre-là. Et finalement, ça peut pas le faire pour X raisons, vous voyez. Donc ça peut être ça également, voilà. Donc voilà pour vous, amis les taureaux. Pour votre mois, je vous dis que je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.